Alors, nous voici donc à nouveau réunis pour la présentation donc, de la deuxième partie de la mise en service d'une installation. Donc, on a vérifié l'étanchéité et on va donc passer maintenant au tirage au vide. Donc, on va d'abord vérifier donc l'étanchéité donc du circuit frigorifique. Donc, du coup, je reviens ici sur mon dessin. Donc, je vous rappelle, on s'est quitté là-dessus. On a vu comment mettre sous pression d'azote. Donc, ici, dans cette partie de circuit, il y a quelque chose comme 16 bars et dans cette partie de circuit, il y a quelque chose comme une vingtaine de bars. Donc du coup, hop, voilà, donc du coup, le circuit est isolé, hein. On a fermé les vannes, donc du coup, on laisse sous pression. Et donc le jour où j'ai mis sous pression d'azote, j'ai mis 16 bar 5 côté BP, il faisait 30 degrés extérieur, et j'ai mis 22 bars côté haute pression par 30 degrés extérieur. Le lendemain, ou plusieurs jours après, je viens, et il fait 20 degrés extérieur. Donc du coup, qu'est-ce que je dois normalement lire au mano BP et au mano HP? Donc du coup, je fais 16,5 plus 1, donc 17,5 barres absolues, multiplié par 273 plus 20, ça fait 291, 293, pardon, divisé par 303, 273 plus 30. Et donc je devrais lire normalement ici 16,9 barres absolues, donc 15,9 barres. Donc ici, j'aurais perdu 0,6 barres. Voilà, et c'est normal, la perte de pression est tendue à la variation de température. Côté HP, qu'est-ce que je devrais avoir perdu? Donc, je divise ça par 17,5 et je le multiplie par 23. Et donc, je devrais lire 22,4 bars, 22,24 bars absolus, donc 21,22 bars relatifs. Voilà. Donc, si c'est bien ce que je lis, eh bien l'installation est étanche. Et donc, du coup, je peux chasser l'azote et passer donc au tirage au vide. Donc, du coup, je passe au tirage au vide. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens monter ma pompe à vide ici, là où j'avais mis mon flexible sur mon, comment dire, mon détendeur de bouteille d'azote. Je le démonte et je viens le monter sur ma pompe à vide. Ma vanne est ouverte. Là, ici, mes deux robinets de manifold sont ouverts. Là, ici, ma vanne d'aspi, maintenant, elle est ouverte. Ma vanne départ liquide est ouverte. Enfin, quand je dis ouverte, c'est ouverte, passante sur les raccords en dérivation. Donc là maintenant, eh bien, je vais pouvoir amorcer le tirage au vide en mettant en route la pompe à vide. Parce que là, ici, je vais aspirer en passant par là, et hop, je viens, donc je refoule l'air extrait du circuit. Du coup, on a dit hein, dans le cours, on a dit, il faut qu'on crée une dépression donc, dans le circuit, donc telle que la pression sera inférieure à la pression de vapeur saturante à la température de l'atelier. Donc là, du coup, ici, si je reviens, je vous ai mis ici un tableau, et on voit donc ici la table de pression de vapeur saturante de l'eau en fonction de sa température. Et donc, en admettant que le jour où je fais le tirage au vide, il fait 20 degrés, et ben 20 degrés, donc la pression de vapeur saturante est de 2300 pascal. Donc il faut qu'avec ma pompe à vide, eh bien, je crée une dépression inférieure à 2300 pascal. Ainsi, eh bien, s'il y a de l'eau dans le circuit, eh bien, elle va se vaporiser et donc va être extraite par la pompe à vide. Alors, pour mesurer cette dépression, eh bien, les manos ne sont absolument pas adaptés. Il faut utiliser un vacuomètre. Le voici. Donc, il va mesurer avec précision donc, le vide. Il mesure ça en pascal. Donc je vous rappelle, pour 20 degrés extérieur, il faut créer une dépression, donc il faut que la pression dans le circuit soit inférieure à 2300 pascal. Voilà, et donc je vais laisser tirer au vide le plus longtemps possible. Ça y est, j'ai fini mon tirage au vide. Je vous invite donc à une troisième vidéo concernant donc la charge de l'installation.